Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour Orlando. Orlando, vous êtes né en Égypte, au Caire. Vous passez votre enfance dans le quartier de Choubra. À l'âge de 17 ans, vous faites vos débuts de chanteur, enchaînant les tours de chant dans différents cabarets. Mais le succès n'est pas au rendez-vous, tandis que votre grande sœur, Dalida, après avoir remporté le titre de Miss Égypte, émigre en France le 25 décembre 1954. Magnifique cadeau de Noël fait aux Français. Dalida voulait devenir actrice, mais 3 hommes, Lucien Maurice, alors directeur d'Europe numéro 1, Bruno Cocatrix, directeur de l'Olympia, et le producteur Eddie Barclay, la prennent sous leurs ailes et elle devient une immense vedette de la chanson au début des années 60 avec son titre Bambino. Vous décidez de la rejoindre à Paris et vous mettez un terme à votre carrière de chanteur et devenez directeur artistique, puis producteur et impresario de celle qui sera la femme de votre vie et de notre vie. Vous serez un des premiers producteurs indépendants de France lorsqu'après 14 ans avec Barclay, vous montez votre label. Toute votre existence sera alors dédiée à cet immense artiste. Vous contribuez à façonner la légende de cette femme généreuse et meurtrie, chaleureuse et blessée, inquiète et solaire. Toujours à ses côtés, dans les mauvais comme dans les beaux moments, vous êtes le gardien du temple, la vestale inamovible de la mémoire de celle qui fut et restera comme une icône de la chanson française et égyptienne. Vous partagez ses joies, ses éclats de rire au Moulin de la Galette, ou les dimanches dans sa maison de Montmartre, les dîners, les parties de rigolade, les jeux de cartes en compagnie de Sevran, de Guazzini, et même parfois d'un certain François Mitterrand, succèdent aux tournées, aux émissions de télé des Carpentiers et au succès qui passe à la radio. Sous l'aspect d'une artiste solaire, vous ne connaissez que trop bien l'âme meurtrie de la femme qui enchaîne les drames dans sa vie personnelle. Les amours de Dalida sont dévastateurs et passionnés, elle est fragile et souvent désemparée, et c'est toujours sur votre épaule qu'elle se pose afin d'être réconfortée. Alors qu'elle vient de tourner dans le film de Youssef Chahine, Le 6e jour, le cœur brisé par une vie tumultueuse, après 120 millions d'albums vendus et 70 disques d'or, Dalida nous laisse tous orphelins le 3 mai 1987. Après cette tragique disparition, vous continuez à entretenir la flamme Dalida pour notre plus grand bonheur et poursuivez votre métier de producteur. Indra, Mélodie et surtout Hélène Ségara vous doivent leur plus grand succès. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin à l'occasion de la sortie du film Dalida, réalisé par Lisa Azevelos, qui retrace la vie tumultueuse et incandescente de votre sœur. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.